Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va réfléchir sur l'amour. La question que j'aimerais vous poser, c'est à votre avis, est-ce que l'amour est éternel? Je pose cette question parce que dans notre inconscient, on a l'impression qu'on est avec une fille, ça va durer pour toute la vie, qu'on se marie, ça va durer pour toute la vie. Et ça en fait c'est dû au fait que dans les histoires quand on était petit, on nous raconte des histoires, dans les dessins animés, dans les contes, c'est toujours l'histoire, c'est toujours un homme avec une femme qui se rencontrent et c'est l'amour impossible, blablabla. Puis au final, ils s'aiment et résolution du drame, des péripéties, ils se marient. Et à la fin de l'histoire, il y a ils se marièrent, je parle pas français, désolé, ils se marièrent. Vécurent heureux et eu beaucoup d'enfants. Ça, c'est la fin de l'histoire. Donc en fait, on nous raconte, depuis qu'on est tout petit, que bon, l'amour, c'est parfois difficile, mais au final, tout se termine bien, on se marie, et puis quand on se marie, on est heureux jusqu'à la fin de sa vie. La réalité, c'est très différent. La réalité, c'est qu'il y a des couples qui se marient et qui vivent ensemble jusqu'à la fin de leur vie, mais ils se gueulent tout le temps dessus. Enfin, ils ne se supportent pas et on ne peut pas dire qu'ils sont franchement heureux. Il y a des couples qui se marient, puis enfin ça se passe très mal, c'est-à-dire il y a la femme qui trompe, le mari qui trompe, ils se tapent dessus, il y a de la violence conjugale, enfin c'est du grand n'importe quoi. Donc en fait c'est des couples qui devraient se séparer, mais qui ne veulent pas se séparer. Et puis après il y a des couples, ça c'est très fréquent, qui se marient, auront des enfants, et puis après ils divorcent. Et c'est-à-dire que les gens ils se retrouvent 10 ans, 20 ans après s'être mariés, divorcés, et donc ils se retrouvent célibataires. Donc quand on regarde vraiment ce qui se passe dans la réalité, on se rend compte que l'histoire, que le mariage, c'est pas la garantie, ça ne garantit pas le fait qu'on va vivre avec la personne jusqu'à la fin de notre vie et qu'on va être heureux jusqu'à la fin de notre vie. Et ce que j'aimerais en fait vous dire, enfin le but de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir et remettre en cause cette croyance. Et au fond vous avez la croyance que quand vous allez vous marier ou quand vous allez avoir une copine, ça va durer pour toujours, l'amour va être éternel. Ce que j'aimerais, c'est que vous ayez en tête que non, l'amour n'est pas éternel. L'amour peut s'éteindre à chaque instant. L'amour peut s'éteindre dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, mais l'amour n'est pas éternel. À un moment ou l'autre, dans votre relation de couple avec votre copine ou dans votre mariage, vous allez être séparés. Soit vous allez vous séparer parce que l'amour fane, parce que vous ne vous aimez plus suffisamment pour continuer la relation, soit parce que y a un des deux personnes du couple qui décède. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez veuf. Donc, en fait, le truc à comprendre, c'est que quand vous entrez dans une relation, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a avant la relation, la vie de célibataire. Il y a pendant la relation, une vie de couple, mais il y aura aussi une vie, un moment où le couple se séparera, explosera, que ce soit qui se sépare par le divorce ou par la séparation parce qu'on ne s'aime plus, ou qu'il y a une des deux personnes qui décède, le couple, que ce soit la mort qui nous sépare, il y a un moment où le couple va se séparer. Et donc après, vous allez retourner à votre vie de célibataire, à moins que ce soit vous qui décédez en premier, ce que je ne vous souhaite pas vraiment non plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc en fait, quand vous entrez dans une relation, gardez toujours à l'esprit qu'à un moment ou l'autre, vous allez retourner à votre vie de célibataire. Enfin, il y a beaucoup de chances que vous retournez à votre vie de célibataire et ayez un plan de sortie de votre relation. Par exemple, ce qui est marrant, c'est que dans tous les gens qui réussissent dans des domaines, dans le domaine sportif, dans l'investissement financier, ils entrent, par exemple, dans l'investissement financier, ils disent « Ok, je vais acheter tel actif financier à tel prix,
par exemple tel bout de forêt à tel prix, et je vais le vendre 20 ans plus tard à tel prix, quand ça aura atteint tel prix, quoi. Mais les gars, ils ont déjà préparé leur plan, ils savent précisément ce qu'ils doivent faire. Dans le domaine sportif, les gens ils disent, bon, aujourd'hui j'aimerais préparer, je sais pas, telle compétition, telle compétition, telle compétition, et après telle compétition, je prendrai la fin de ma carrière. Mais pour les relations amoureuses, les gens, c'est vraiment de l'improviste, quoi. Ils disent, bon, bah, on y va, on entre dans une relation un peu par hasard. Bon, ça, je veux dire, c'est normal qu'on entre par hasard, parce que bon, ça se contrôle pas vraiment, quoi. Il y a une occasion qui se présente, et puis voilà. Mais ils pensent pas qu'un jour ou l'autre, ils vont se séparer, quoi. Et le problème, j'ai parlé pour les hommes, le problème, c'est que les hommes, moi, je connais, j'ai des amis hommes qui avaient des études, voilà, c'était sur concours. Donc ils avaient accès, grâce à leur concours, ils avaient accès à des super écoles. Et leur copine, elle avait une école beaucoup moins bonne, quoi, enfin de merde, quoi. Et le gars, en fait, il aurait pu aller dans cette super école. Et puis, vu qu'il était avec sa copine, depuis 1 an ou 2 ans, il a dit, bon, bah, je vais suivre ma copine et j'ai renoncé à cette belle école qui m'offrera plein de perspectives pour mon avenir. Et je vais être à cette école un peu plus de merde pour être avec ma copine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'1 an plus tard, quand il a suivi sa copine, elle a trouvé un autre mec. Donc lui, il s'est trouvé comme un con parce qu'il a été séparé, il a perdu sa copine, elle est partie avec un autre mec, donc c'est pas très agréable. Mais surtout, il a fait un choix de carrière qui est mauvais, quoi, parce qu'il a cru que l'amour était éternel. S'il avait réfléchi 2 secondes, il a dit, ok, pour l'instant, il m'aime, la fille, elle m'aime. Mais dans peut-être une semaine, tout peut être terminé. Ou dans un mois, tout peut être terminé. Là, il aurait dit, bon, alors, soit je prends la bonne école, enfin l'école qui m'offre le plus de perspectives, et bon, ça va pas trop lui faire plaisir, mais si la relation se termine de toute façon, bah là, je serais content d'avoir fait ce choix. Soit je la suis, mais dans ce cas-là, peut-être que la relation va se terminer dans un mois, et j'aurais limité mes choix de carrière. Donc voilà, il y a ça à prendre en considération. Et là, il aurait pu faire un choix plus éclairé, et je pense qu'il aurait moins regretté son choix de dire, bon, je suis ma copine, et bon, je sacrifie un peu ma carrière pour suivre ma copine. Il aurait moins regretté si lorsque sa copine l'aurait largué, quoi. Il aurait dit, bon, bah voilà, j'ai suivi ma copine, je savais que l'amour pouvait s'éteindre à tout moment, il s'est éteint, bon bah voilà. Donc voilà, pensez toujours qu'une relation, ça peut se terminer à chaque instant. Rien n'est garanti. La seule chose qui sont certains dans la vie, c'est que vous allez mourir un jour et que vous allez payer des taxes. Ça, c'est les 2 seules choses qui sont garanties. Mais l'amour n'est absolument pas éternel. Et vraiment, ça me ferait vraiment plaisir que vous compreniez ça et que vous y pensez tout le temps, à chaque fois que vous entrez dans une relation, à chaque fois que vous êtes avec votre copine, et à chaque fois que vous pensez à ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà, donc si cette vidéo t'a appris des choses, n'hésite pas à t'abonner, parce que je vais essayer de faire plein d'autres vidéos pour t'aider. Et après, normalement dans la description, tu as un lien qui te redirige vers un audio d'hypnose. Cet audio, en fait, ça te permet de t'hypnotiser, et si tu es en surpoids et tu voudrais perdre du poids, ça va te permettre de perdre du poids. Ça va te programmer pour avoir un mental de gagnant pour perdre du poids. Et voilà, c'est pas un secret pour toi, quelqu'un qui est en surpoids, il est beaucoup moins attirant pour les filles que quelqu'un qui est plutôt mince. Voilà, donc le but, si tu es en surpoids ou si tu es un peu grassouillé, c'est de devenir plus mince, de t'entraîner, de faire du cardio, de faire des régimes et de devenir plus mince. Donc voilà, regarde le lien juste en dessous. Le CD, normalement, bon, j'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps à le faire et il va t'aider. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc je te dis salut et à la prochaine.